Bonjour, je m'appelle Hélène Dagunz. Je fais l'enregistrement de cette vidéo pour parler de l'efficacité des technologies spirituelles de Grigori Grabovoi. Dans cette vidéo, je veux parler de l'un de mes résultats dans l'application de telles technologies à travers ma conscience selon les enseignements de Grigori Grabovoi. Cela s'applique au résultat du contrôle des événements. Ça s'est passé le 29 mars 2010. Ce jour-là, 2 attaques terroristes ont été commises dans le métro de Moscou. La première à la station Lubyanka et après un certain temps à la station Park Kultura. C'était lundi. J'étais en route pour aller travailler et je me suis retrouvée à la station Park Kultura à 8h40, juste au moment où l'attaque terroriste a eu lieu là-bas. Ce terrible événement m'a fait regarder tout le fait comment nous vivons sous un angle différent. Les gens qui étaient loin de l'enseignement de Grigori Grabovoi ont réagi à mon salut miraculeux avec les mots « Tu es né dans une chemise avec une cuillère d'argent dans la bouche, tu as eu de la chance, etc. » Mais moi, je sais que j'ai été sauvée par la technologie de contrôle à travers ma conscience que j'avais utilisée dans le métro pendant une demi-heure sans pause avant l'explosion. C'est juste avant l'explosion. Je vais raconter tout dans l'ordre. Tout d'abord, je vais parler de mon état tôt le matin du 29 mars à 6h30. Je vais travailler à l'université pour un atelier de 9 heures et je ne comprends pas ce qui m'arrive. Tout me tombe des mains et je ne veux vraiment aller nulle part. À l'époque, je n'ai pas connecté cet état inhabituel à moi avec quelque chose d'anormal dans un avenir proche, juste tracé que quelque chose n'allait pas avec moi. Grigori Petrovitch a une conférence sous le titre 3 positions de structuration de la conscience, où il dit que notre corps physique contrôle toujours et que nous devrions écouter nos états inhabituels et faire le contrôle à l'avance. Mais ce jour-là, je n'ai pas analysé cet état. À la station d'échange, Bibliothèque Lénine, vers 8h du matin, quand je suis arrivée, il y avait accumulé une énorme quantité de gens. Encore 15 minutes, il n'y avait pas de train. Pour ceux qui ne le savent pas, je dirais qu'aux heures de pointe, la distance entre les trains dans le métro de Moscou est généralement de 30 secondes. Par conséquent, 15 minutes est une très longue pause. Vous pouvez imaginer combien de gens étaient là. L'explosion sur la station Lubyanka s'était déjà produite à 7h56, mais les passagers n'en ont pas été informés. À la radio, on a annoncé que, pour des raisons techniques, le temps entre les départs des trains a augmenté et conseillé d'utiliser le transport terrestre. Mais comme je ne savais pas comment me rendre à l'université, et monsieur, j'y travaillais à l'époque, comment m'y rendre dans le transport terrestre de la bibliothèque Lénine de ce coin de cette place de la ville, j'ai décidé de rester dans le métro et de travailler avec les technologies de contrôle de Grigori Grabovoi pour arriver à l'heure. Quand le train est finalement arrivé, je devais le manquer car il était terriblement surpeuplé. Pendant tout ce temps, alors que je me tenais sur la plateforme en attendant le train, et plus tard, quand j'ai réussi à prendre le prochain train, je travaillais dans ma conscience en utilisant les technologies de Grigori Grabovoi. La voix intérieure ne m'a pas laissé m'arrêter une minute pour me reposer.
J'ai travaillé sur toutes les méthodes qui m'étaient connues à ce moment-là pendant de nombreuses fois, en les répétant encore et encore. Nous allions à la station par culture et 20 minutes au lieu de 5 minutes. Le train s'arrêtait tout le temps dans le tunnel. J'ai réalisé que j'étais très en retard pour les cours à l'université et continuais à travailler sur la méthode de contrôle des événements selon les enseignements de Grigory Grabovoy. Je me suis fixé un objectif, optimiser les événements pour moi-même et les gens autour de moi, afin que tout le monde arrive à destination à l'heure, y compris moi, et éliminer les problèmes techniques. Nous sommes arrivés à la station Parc Culture à 8h40 du matin. Le train s'est arrêté à la station et au même moment, une explosion s'est produite à la station. C'était 2 claques, pas très bruyantes, mais effrayantes. Après elles, l'espace a instantanément changé. Tout était couvert de fumée et de puanteur. De petites particules volaient dans l'air d'un espace confiné. C'était difficile de respirer. À 15 mètres de moi, les gens étaient étendus sur la plateforme. À ce moment-là, je n'avais pas réalisé qu'il s'agissait d'une attaque terroriste. J'avais une question dans ma tête. Pourquoi ne se lève-t-il pas? Les gens ont commencé à se diriger vers la sortie du métro. Et moi aussi, avec tout le monde. En montant l'escalier à la station, j'ai appelé sur le téléphone portable. Je ne sais pas comment j'ai réussi à appeler parce que immédiatement après l'explosion, la communication mobile a été coupée. Mais néanmoins, j'ai réussi à appeler Marina, étudiante de Grigory Grabovoy et notre collègue, et demander de l'aide avec le contrôle. Les gens étaient nombreux. Tout le monde marchait côte à côte. Mais en même temps, sans panique, les gens s'entraidaient, se soutenaient, se séparaient immédiatement et formaient un couloir lorsqu'on demandait à l'arrière la route pour transporter les blessés, afin de les ramener à la surface plus rapidement. À côté de moi se trouvait une femme qui m'a dit qu'elle avait été frappée dans le dos et jetée par une vague explosive. J'ai regardé son dos. Elle portait un manteau en tweed et ce manteau à l'arrière était tout en petites bobines brûlées. Pendant un moment, nous avons marché ensemble, puis la foule nous a séparés. Quand je suis sortie dans la rue et me suis approchée du bord du trottoir près de la route, un mini-autobus s'est arrêté juste devant moi à 2 pas et j'ai lu sur son panneau qu'il allait à l'université. Je n'ai pas attendu une seconde. Je suis arrivée en classe avec 20 minutes de retard. C'est-à-dire que je suis entrée en classe à 9h20. Pour les distances de Moscou et compte tenu de la force majeure, c'est très rapide. Mon contrôle a fonctionné de telle manière. Premièrement, moi-même, je ne suis pas tombée dans l'épicentre de l'explosion. Deuxièmement, les gens qui se trouvaient dans un rayon de 10 mètres de moi n'ont pas été blessés. C'est-à-dire que ceux qui étaient à côté de moi, ils n'ont pas été blessés. Troisièmement, ce qui est important, c'est qu'il n'y avait pas de panique dans la station Parc Culture. Plus tard, j'ai appris dans les médias qu'il y avait une panique et une bousculade à Lubyanka. Et les gens ont encore souffert à cause de cela. Et dans la station Parc Culture, les gens se cédaient la route, s'entraidaient. Quand on demandait une route pour transporter les blessés, un couloir vivant s'est immédiatement formé et les blessés ont été conduits sans trave.
Quatrièmement, et aussi plus tard, grâce aux médias, j'ai appris que les morts et les blessés à la station Parc Culture étaient presque 2 fois moins nombreux qu'à la station de Bianca. Et la puissance de l'explosion était plus de 2 fois moins. Eh bien, je n'ai eu que 20 minutes de retard pour la classe. Ceci étant donné que je me rendais au travail d'un endroit inconnu. Je devais descendre à la station de métro l'université et je suis descendue à la station Parc Culture. Dès que je suis sortie du métro, un minibus s'est arrêté juste devant moi et qui se rendait à l'université. Je voudrais aussi dire que personne n'est à l'abri de se retrouver dans les situations critiques pour diverses raisons. Chaque personne peut avoir les siennes. Mais en maîtrisant les technologies que Grigory Petrovich Grabovoi a apportées à l'humanité, nous restons en vie, sains et saufs, et pouvons, à un degré ou à un autre, aider les gens qui se trouvaient à nos côtés. Et cet événement, l'événement terrible dans lequel je suis tombée, m'a aidé à réaliser ce qui est important dans la vie et ce qui ne l'est pas. Avant cela, j'avais toujours peur d'être en retard pour le travail, d'une manière ou d'une autre, de perturber l'ordre établi. Donc, je n'ai jamais utilisé le transport terrestre, même si je vivais à 20 minutes de route de l'université. J'avais toujours peur de rester assise dans les bouchons le matin et je me rendais au travail dans le métro par le chemin le plus long. Après cette explosion, j'ai l'impression que tout s'est mis en place dans ma tête. La chose la plus importante dans la vie est de protéger la vie, de se sauver et de sauver tous les êtres humains de la haine, de l'agression, des peurs et de la violence. Promouvoir l'amour et la technologie du salut à tous les êtres humains. Et arriver à temps pour travailler, par exemple, ou passer prendre des examens, c'est secondaire. Ce n'est pas la chose principale. C'est important, certes, mais ce n'est pas l'essentiel. Maintenant, l'essentiel est de sauver des vies sur notre planète, de sauver des gens et de diffuser les technologies de salut, les technologies antiterroristes dans le monde entier, afin qu'elles soient utilisées par le plus grand nombre possible des gens. Ensuite, le nombre d'événements destructeurs sur Terre commencera à diminuer. Merci pour votre attention.